Il n'est de richesse que d'hommes, affirmait le philosophe Jean Bodin. C'est pourquoi, dans cet épisode de notre podcast consacré à Collioure, nous avons délaissé le célébrissime clocher de Notre-Dame-des-Anges, le château royal des rois de Majorque, ou de Majorque comme vous voulez, les toiles éclatantes de Matisse et de Derain, les succulents anchois et les vins délicieux, pour célébrer une des personnes les plus illustres du village, Louis Balofi, surnommé Petit Louis, né le 21 septembre 1921. Eh oui, 100 ans cette année. C'est dire que cet ancien pêcheur-vigneron, créateur de maquettes de bateaux et chanteur invétéré, a vécu bien des choses. Nous lui avons demandé d'en partager quelques-unes et par bonheur, il a dit oui. Nous sommes donc heureux de vous livrer le témoignage de ce Colliourien d'envergure, émaillé des confidences de certains de ses proches. Merci à eux, merci à lui, et bon anniversaire ou plutôt per moltanis, Petit Louis. Désolé pour mon accent catalan déplorable, mais je suis sûr que M. Guillobet, actuel maire de Collioure, me pardonnera. Je lui cède la place pour les présentations de notre personnalité. Monsieur Louis Balofi, une légende à Collioure et la mémoire de la Côte-Vermeille. Un grand monsieur. Un grand monsieur, tout est dit. Mais pour résumer cette longue vie en quelques mots, interrogeons Victoria Maginty, chargée de mission patrimoine culturel maritime au parc naturel marin du golfe du Lion. Il est vraiment tourné vers les autres. Il est extrêmement ouvert et joyeux. Il a vu énormément de générations quand même. Il a démarré sa vie professionnelle, il n'avait même pas 15 ans. Et il a arrêté, entre guillemets, à 85 ans. Et là, il s'ennuyait, alors il s'est mis aux maquettes, quoi. Allez, plongeons dans le vif du sujet en faisant un grand bond en arrière. Car le Collioure au temps de la jeunesse de Petit Louis a bien changé, n'est-ce pas ? Autrefois... C'était un peuple. D'ailleurs, on était le double de population que maintenant. Quand j'allais à l'école, il y avait 4000 habitants. Uniquement des gens du pays. C'était un pays de pauvres, le Collioure. À 13 ans, le chômage, ça n'existait pas, la sécurité sociale, ça n'existait pas, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'égout, rien. Alors, il y a 13 ans, il fallait porter des sous à la maison. Et que voulez-vous ? On ne savait pas parler français, nous. Il a fallu qu'on aille à l'école pour apprendre le français. La vie d'avant et maintenant, je vous dirais encore plus fort que je préférais la vie d'avant que maintenant. Tout en étant plus dur. Parce que on était plus libre à Collioure. C'était notre pays. Pas de clé. Tout était ouvert. Maintenant, si vous n'avez pas de clé, 5 minutes après, vous êtes dévalisé. Regardez comment on est devenu des barreaux partout. Tout le monde se barricade. Ce n'est plus Collioure, qu'on ne veuille pas. Tandis que Collioure d'avant, d'abord, les gens qui venaient ici, disons les étrangers, c'était des amoureux de Collioure. C'était des vrais amoureux. Vous dites le crochet, tout ça. Mais en plus, il y avait le contact de la population. On arrivait de la mer, on portait la sardine, on faisait griller ensemble, qui portait un pain, qui portait... J'ai connu des savants, j'ai connu des chanteurs, des gens de toutes les opinions, du monde entier, mais d'une simplicité, c'était formidable. C'est comme ça que j'ai connu beaucoup de monde. Oui, Monsieur Louis Balofi aime les contacts, y compris avec le micro qui malmène un peu dans l'enthousiasme. Un enthousiasme qu'il avait dès son plus jeune âge, alors qu'il travaillait comme mousse sur des barques catalanes. Le travail de mousse, là, c'était formidable. D'abord, on portait le poisson sur la plage. Et ça, durant la semaine. Et tous les samedis, le travail du mousse, la première chose, c'était d'aller encaisser, faire le tour de Collioure avec une bourse et un carnet pour encaisser. Parce que c'était le régime à la part. Et on partageait tous les samedis. La somme, il y avait 4 parts pour le bateau et 1 part pour les matelots. Bon, après ce travail-là, de ramasser les sous, il y avait l'entretien du bateau. Nettoyer les vitres, le garnir, en plus,
Un tas de petits trucs, vous savez. Après, quand on mettait les filets au sec, nous, le mousse, mettait les bouées, parce qu'il y avait les bouées. Et alors, on mettait tout ça au sec, tous les jours. Le linge de l'équipage, les filets, tout ça, au sec. Et puis, quand c'était sec, vers 11h avant midi, ramasser tout ça. Et le travail de mousse, c'était l'entretien du bateau, la propreté, parce que le bateau faisait le travail de force. Retirer le filet, déballer la sardine, etc. Et le mousse faisait tout le reste, tout l'entretien, la propreté, tout ça. Le travail de mousse, j'avais oublié de le dire, c'est d'aller chercher de l'eau fraîche. Il y avait une grosse cruche, en terre, pas en ferraille. Il y avait un emplacement devant le bateau, en bas, avec un truc, dans le paillon, le trou. On mettait la cruche là. Et il y avait 2 fontaines d'eau potable. La placette et le petit puits. Tout le reste, c'est de l'eau qui n'était pas potable. Parce qu'il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait rien. On lavait les enfants, on lavait la rivière. Et on a cherché l'eau à la fontaine. Et alors j'ai pensé, quand on se bagarrait entre mousses, tu voulais foutre un coup de caillou à la cruche, casser la cruche d'eau, la vengeance des mousses. Toujours j'ai pensé, parce que tous les mousses allaient chercher l'eau avant d'appareiller l'après-midi, avant le coucher de soleil. Et tu faisais la queue à la fontaine avec les cruches. Alors tu en voulais même, c'était des galets qui craquent, cassaient la cruche. Comme dit le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, le mousse la casse. Mais le mousse grandit et fera même des infidélités à Collioure. Là, c'est la guerre qu'il a voulu ça. En 1941, quand les Allemands ont commencé à envoyer la Pologne, avec d'autres copains, on a essayé de passer la frontière. On a essayé d'embarquer sur un bateau polonais. Il y avait Carterol et Salah avec moi. Mais on était trop jeunes, on avait 18 ans. Et nous sommes revenus. Sans nous dire nos parents, on voulait foutre le camp déjà. On était partis à Port-Vendre, on voulait s'embarquer sur un bateau polonais que déjà ils s'étaient retirés. Et ils ne nous ont pas voulu. Et alors finalement, après le chantier de jeunesse, en 1941, j'ai eu l'occasion d'aller à Marseille. Je suis parti en 1941 et je suis revenu en 1961, 20 ans. Ah oui. J'étais 20 ans sans toucher un lit, toujours dans des couchettes et dans des hamacs. Non, j'aimais voyager. Retour au bercail catalan donc, où il travaillera pour des compagnies mixtes à Port-Vendre, puis se partagera entre la vigne et surtout la pêche. Et, un beau jour, Petit Louis fera une rencontre des plus importantes dans sa vie. Créons un peu de suspense. Ce monsieur se prénommait Jacques. Alors c'était en 62, j'avais quitté la navigation. Et alors j'étais en train de réparer un filet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le monde, même en 62, il y avait des Catalans encore. Hein. Et alors on mettait les filets étendus sur la plage là. Et on s'était venu avec Vadim faire un film, Satan conduit le mal. Et moi j'étais en train de réparer le filet, et ce petit, il avait 20 ans, Jacques. 21 ans, 61. Tous les jours, il venait me regarder quand je réparais. Et moi, je m'a dit, dans la manière la pêche, comme ça. Et puis, je l'ai embarqué sur le bateau. Là. Peut-être que jamais n'avais mis les pieds à la mer. Et il s'est régalé. Et alors, il est venu ami avec lui. Une amitié qui dure encore avec Jacques Perrin. C'est bien lui. Quand nous avons contacté le grand acteur, réalisateur de documentaires et producteur de cinéma, immense amoureux de la mer, celui-ci ne s'est pas fait prier pour nous raconter leur histoire. Moi, je faisais un film qui s'appelait « Et Satan conduit le bal ». Et donc, comme j'étais pas très emballé par le film, je me suis aperçu que sur la grève de Collioure, il y avait des barcasses, il y avait des petits chalutiers, et qui étaient là, et le soir, ils disparaissaient. Donc, je m'en suis inquiété. On m'a dit, c'est les pêcheurs de la côte catalane qui, le soir venu, prennent leur chaloupe
rejoignent un chalutier un petit peu plus au large, et là, ils vont dans la mer en essayant de trouver des sardines, des anchois ou des maquereaux. Et donc, j'ai pu rencontrer un pêcheur affermi du nom de Louis Balofi. Et puis, on a sympathisé très vite, et je lui ai demandé, mais vous croyez que je pourrais embarquer avec vous? Il m'a dit, mais ça, c'est pas possible. Les touristes, c'est pas fait pour venir dans la pêche professionnelle. Puis il m'a dit, bon, allez, venez avec moi. Je lui ai dit, moi, je tourne pas cette nuit. Bien évidemment, dès que je pouvais m'échapper du tournage, j'étais trop content, surtout de rejoindre cette barque et de rejoindre. Et moi, j'ai passé des soirées exquises. Non seulement ça, mais je suis venu un peu confident, et moi-même, il m'écoutait, confident de ce qu'étaient tous ces marins. Ils étaient 7, 8 sur la barque de Louis Balofi, qui s'appelait Marie-Louise, autant que je m'en souvienne. Et donc, ça m'a donné cet amour inconditionnel sur la pêche. Et le lendemain soir, comme dès que j'avais fini de tourner, je les rejoignais, attendais la soirée avec eux, et bien que n'ayant pas l'autorisation, j'attendais d'être au large et de participer à cette pêche que je considérais comme miraculeuse. Et après, on continuait, on revenait au port de Collioure, le chalutier allait un peu plus loin, mais la catalane était tirée sur la plage. Et là, au délice, il y avait pour les pêcheurs qui avaient travaillé toute la nuit un petit feu qui était fabriqué à l'ombre donc du lamparo. Et là, sur un petit grillage, il y avait sardines, maquereaux, comme ça. C'était une fête extraordinaire. Et puis, comme ça, je l'ai suivi pendant des années, jusqu'à un moment, le poisson était de plus en plus loin. Et donc, je lui ai on a acheté ensemble un grand chalutier qui avait le nom extraordinaire qui s'appelait l'Amitié. Donc, c'est dire pourquoi ça s'appelait l'Amitié. Il n'y a que lui et moi qui savions pourquoi ça s'appelait l'Amitié. Et Louis avait transformé le chalutier à un certain moment en un bateau de promenade, parce que il n'y avait plus de ressources, le poisson n'était pas là. Et donc, de cette absence, il en a fait un bateau de plaisance. Et donc, il y avait des touristes qui venaient et qui payaient le petit tour pour faire un tour sur les côtes catalanes, au bord de l'Espagne. Et comme ça, il y avait des touristes, dont des touristes canadiens. Et il y avait des touristes canadiens et une jeune femme qui s'appelait Hélène. Et Hélène, elle aussi, elle a été prise par le regard, par la solidité, par la personnalité de Louis. Et elle est restée à Collioure, elle est devenue sa femme. Hélène la Québécoise et Louis le Catalan se marièrent et eurent un bel enfant. Mais avant de lui donner la parole, écoutons la conclusion émouvante de M. Perrin. Voilà, j'ai un peu d'émotion. Et ça fait 20 ans, 30 ans. Vous vous rendez compte? Ça fait 60 ans que l'on se connaît. Ça fait 60 ans. Moi, j'en avais 20, il en avait 40. Maintenant, j'en ai 80. Et il en a 100. Voilà toute une nuit de rapports, d'amitié, qui fait que le premier jour, comme vers les derniers, on est toujours là, solide en notre amitié. L'enfant dont nous parlions se prénomme Jacques. Comme c'est bizarre. Nous lui avons demandé quels étaient ses premiers souvenirs auprès de son père Louis. Les premiers souvenirs que j'ai avec lui, ça serait la peur. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est la première fois. Quand j'étais petit, en fait très petit, ma mère était femme de chambre, donc mon père donc pêcheur, et ils n'avaient pas les moyens, ils étaient assez pauvres, donc ils n'avaient pas les moyens de me faire garder. Donc, qu'est-ce que je faisais les jours de congé, le samedi ou le dimanche? J'allais à la pêche avec Louis. Et donc, naturellement, il sortait souvent quand il y avait des coups de tabac. Dès que les comment on appelle ça, les chalutiers de Port-Vendre ne sortaient pas, il se dit c'est le moment d'y aller. Ça remue les fonds, on va y aller. Et du coup, il faisait des allers-retours avec le bateau. Alors il avait des petits repères près de Louis là, et effectivement il pêchait beaucoup de poissons, mais le problème c'est qu'il partait avec sa petite barque de rien du tout, avec moi dessus qui n'avait pas son expérience. C'est même pas
Le pied marin, c'est quand on a 6-7 ans, c'est un peu, on n'a pas le recul et l'expérience déjà d'un vieux monsieur. À l'époque, il devait avoir presque 60 ans. Donc effectivement, il avait toute son expérience de marin et donc j'avais très peur. Les vagues passaient par-dessus le bateau. Il regardait pas trop où il allait parce qu'il tournait le dos en fait à la direction dans laquelle avançait le bateau parce qu'il pêchait à la ligne, enfin à la traîne. Et donc il remontait le poisson et moi je voyais la plage arriver, les rochers arriver, les vagues qui passaient par-dessus le bateau et je disais mais papa, on arrive. Et non, ça va, on est. Il y a de la marge encore, et puis il tournait à la dernière minute, où c'est toujours bien passé, mais donc la première... avec lui, c'est un peu la peur. Allez, je suis sûr que Jacques Balofi oubliait sa peur au moment de passer à table. Car on pouvait se régaler des produits de la pêche, comme en témoigne Victoria Maginty, autrice de l'ouvrage « Mémoire et cuisine de gens de mer » du parc naturel marin du golfe du Lion, aux éditions Trabucaire. Vous avez de quoi noter ? Nous vous offrons la recette que lui a confiée Petit Louis. Aujourd'hui, réal aioli. C'est un ragoût de poisson. Un ragoût de poisson, ça dit beaucoup et rien à la fois parce que c'est tellement vague. Mais c'est un plat qui se cuisine vraiment avec un minimum d'ingrédients. Il faut une tête d'ail entière qu'on fait revenir dans de l'huile d'olive. Ensuite, on met le poisson épluché qu'on a fait revenir préalablement avec l'ail et des morceaux de pommes de terre, une belle pomme de terre par personne. On couvre à peine d'eau, couvercle, avant de couvrir sel, poivre et tout ça mijoté une 20aine de minutes. On fait, pendant que ça cuit, un aioli à côté, donc il ne manquera pas d'ail. La tête d'ail entière y est passée. Et ensuite, juste 5 minutes avant la fin de la cuisson, on va verser le jus restant dans le mortier. On mélange bien pour faire une sauce homogène. Et on reverse le tout sur le poisson et les pommes de terre qui ont cuit ensemble. Et ça fait un plat excellentissime. Et ce plat-là, on peut le faire avec de la lotte, avec du turbo. On peut le faire avec du gros merlan ou du merlu. Voilà, c'est vraiment une recette traditionnelle catalane de pêcheurs et de gens de mer. Pêcheurs et gens de mer qui, nous a raconté Louis, en ont eu gros sur le cœur lorsque la construction d'un véritable port n'a pas été jugée possible car Collioure était classé. Lui s'est battu en vain au sein du conseil municipal auquel il a appartenu durant 18 années. Toute sa vie, Louis Balofi s'est engagé pour ses idées. Oui, écoutez, mais j'étais délégué syndical dans la marine. J'étais délégué ici à Port-Vendre, dans la marine marchande. Hein. Mais avant déjà, j'étais avec les anciens pêcheurs. Il y avait un syndicat de pêcheurs, que c'était Marcel Jourdan, Irénée Française. Et mon père, avant la guerre, était conseiller municipal aussi. Communiste, non ? Oui, on a toujours été communiste, on n'a pas changé. Hein. et alors, bien sûr, on était engagé. Écoutez, en 1936, j'ai défilé, j'avais 15 ans, à Perpignan, c'est la première fois que j'ai défilé, avec le Front populaire, en tête de Blum. J'avais 15 ans. Et alors, tout le temps, j'étais engagé. Son engagement, c'est la première caractéristique qu'a mise en avant son ami Henri Frances, avec qui il discute très souvent en catalan devant un petit verre de vin. Un engagement qui déborde les frontières de la politique. Tout le monde connaît effectivement Petit Louis, ou Petit Balofi comme on dit nous, mais bon, ce côté militant pour moi c'est aussi une autre expression de tout simplement son humanisme. Je crois que c'est ça pour moi peut-être la dimension la plus importante chez Louis Balofi, c'est son humanisme profond et son envie donc, de partager avec les autres dans tous les points de vue. Alors c'est pour ça qu'on le connaît surtout comme un bon vivant, un bon animateur d'apéro dans les bistrots, dans les fêtes, etc. Il a été toujours très très ami avec la fanfare qu'il a très souvent nourri, il a apporté des cajots de sardines en pagaille, des choses comme ça. Ça a toujours été le sens de la fête, etc. Et son militantisme comme
communiste et comme conseiller municipal, parce qu'il a quand même été 3 fois conseiller municipal avec 3 maires différents. Je veux dire, c'était pas juste un passage comme ça, quoi. Hein, je crois que ça, c'est vraiment pour moi, c'est le trait de caractère peut-être le plus important et qu'on retrouve après dans d'autres facettes de sa vie, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, quoi. Humaniste, nous n'en doutons pas un instant. Mais Petit Louis pouvait avoir la dent dure quand il entrait dans l'arène politique. N'est-ce pas, monsieur le maire ? J'ai beaucoup d'anecdotes, mais je vais vous en raconter une qui est importante parce que Louis a été conseiller municipal dans le conseil municipal de la commune de Collioure. S'est beaucoup battu contre les promoteurs, contre la bétonisation de cette commune dans les années 60-70. Et il a eu toujours une citation qui met toujours en avant, encore maintenant, et que ces 100 ans ne l'ont pas fait oublier. Et il disait toujours, méfiez-vous, les requins de terre sont plus dangereux que les requins de mer. Très véridique. Les années ont passé, il n'empêche. Louis Balofi est resté fidèle à ses valeurs. Des valeurs bien affirmées. Moi, ce que je déteste, les hypocrites, les faux jetons. Je préfère les gens francs, peu m'importe l'opinion, il y a des gens de droite et de gauche qui sont honnêtes. Mais au moins, mon grand-père, je le disais tout à l'heure à lui, me disait, il ne veut pas parler français, pauvres mais honestos. Pauvre mais honnête. Voilà. Et alors, il m'apprenait à la politesse. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, et merci. Et moi, tout petit, quand j'étais dans une maison, je sais parce qu'il me répétait, les vieux. Je disais bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, et merci. Ni a paradiada. C'était terrible. Je disais tout à la comme ça. Mais c'était du respect de la politesse, attention. Ça marchait en règle, la maison. Hein. Oh. L'instituteur, si tu tirais loin, il fallait parler de mon père, parce qu'il t'a foutu l'autre à la maison. Ah. Mais maintenant, la société a changé. Il n'y a plus de respect, plus rien. Enfin, qu'est-ce qu'on y fera? Qu'est-ce qu'on y fera? On peut peut-être écouter les conseils que nous glisse Petit Louis sous forme de parabole. Écoutez, vous allez rigoler peut-être. Moi, j'allais dire une fois, me dit, mais comment tu mets toi? Moi, j'ai toujours comparé un homme à une plante. Parce que mais pourquoi il m'a dit ça? Écoutez, vous plantez un cep, un racine qu'on appelle. Vous plantez un arbre. Qu'est-ce que vous mettez à côté? En catalan, on dit un piquet. En français, c'est un tuteur. Pourquoi? Parce que cette plante, si tu ne mets pas un tuteur, elle est tordue. Et un gosse, c'est pareil. Si au départ, tu ne mets pas un piquet, donc les parents sont tordus. Et pour le dresser, c'est fini. Et c'est la vérité. Dites-moi le contraire. Nous n'oserions pas, monsieur Balofi. Parlons plutôt de vos talents d'artiste. Il faut dire que vous avez de qui tenir puisque votre père, François, s'est découvert sur le tard une vocation de peintre. Avant, à la maison, on avait les chaises empaillées. Oui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a l'idée de mon père d'arracher. Bon, pour le maire, ça faisait un souci. Arracher toute la paille. Il a mis du bois. Il a dessiné Fernandel, des trucs comme ça sur les chaises. Et alors, il a passé ces gens-là, des peintres. Oh, c'est magnifique ce que vous faites. Ils ont porté des pinceaux, ils ont porté des trucs à la maison. Il faut le faire. Et lui, c'est comme ça. Il a commencé à peindre comme ça. Ah, 80 ans. Hein. Vous lui avez emboîté le pas à votre façon en créant des maquettes de barques catalanes qui ornent bien des maisons de Collioure et au-delà. Une belle idée qui a surgi alors que vous affichiez 85 printemps. Il y a un copain qui a marié sa fille dans les années 2000. Il y a 20 ans presque. Et alors, quel cadeau tu lui feras? Alors j'ai dit, ben si je faisais un bateau comme ça. Parce que j'en avais vu des bateaux que nos anciens faisaient, mais ils mettaient ça dans des bouteilles. Ah oui. C'était tout petit, mais c'est très difficile. Moi, j'ai dit, bon, je vois que j'ai mis 6 mois pour le faire.
Ça tombait pas juste. J'ai fait dans la quille, les membrures, les voiles, tout. Mais j'ai réussi à me faire un, et j'ai porté ce bateau. Et là, il a dit, mais tu m'as fait un, tu m'as fait un. T'es parti comme ça. Jamais de la vie, j'ai pensé. Et alors, il y avait des anciens. Fais-moi un bateau comme celui de mon père. Fais-moi un bateau comme celui... Oh. Et ça partit comme ça. Depuis, l'on s'arrache vos maquettes qui réclament chacune 50 heures de travail et sont fabriquées, entre autres, avec des cagettes espagnoles et des draps de lin. Mais vous avez une autre corde à votre arc d'artiste, celle de la chanson. Cette passion date de la Libération, alors qu'avec un ami vous inventiez des paroles sur des airs connus et faisiez le tour du département pour vous payer un coup à boire. Aujourd'hui encore, il ne faut pas trop insister pour que vous poussiez la chansonnette, pour notre plus grand plaisir. La valse est au large de Gérone, du fond de la prison nous donne le frisson. Pour nous, elle redonne de courage au petit gars quand le moral est bas. La valse est au large de Gérone, on la chantera tous en chœur et dans des jours meilleurs. On s'en souviendra car pour nous, bon français, c'est la vraie, oui, c'est vrai. Voilà. Un grand merci, cher petit Louis, pour cette chanson et pour toutes ces confidences. Mais tout cela ne nous dit pas ce que vos 100 ans vous inspirent. Que voulez-vous que vous dise? C'est difficile à expliquer. Écoutez, quand on est condamné à mort, hein, oui. Que vous le vouliez ou pas. C'est vrai. Eh bien, ça ne se commande pas. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Bonjour les voisins, que vous y faites? Maintenant, c'est plus 20 ans, et ça se connaît. Non, je commence à me faire de vieux maintenant, oh là là. Écoutez, oh là, ça tire. Ça tire? Non, encore jusqu'à 95, 96, ça relève. Maintenant, je bricole encore un peu, parce que du temps que je travaille, je ne pense à rien. J'ai mort partout. Je ne peux pas faire 100 mètres maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'on est fait là? Bah, c'est la vie, c'est la vie. Une belle vie, monsieur Balofi. Une vie riche d'engagement, d'ouverture et de simplicité. Mais dites-nous pour terminer, ce surnom de Petit Louis vous a été donné par vos amis d'enfance? Mais non, c'est les Parisiens qui nomment Petit Louis. C'est vrai? Oui, par les pointures. Et c'est resté, ça encore, c'est Parisien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Petit Louis. Ouais, ben bon, Petit Louis, ça reste. Merci encore et très bon anniversaire, petit Louis. Je n'essaie même plus de le dire en catalan. Merci également à votre fils Jacques Balofi, à Jacques Perrin, à Victoria Magenti, à Henri Frances et à Guillaume. Et comme à Collioure, tout se termine par des chansons, c'est à vous, petit Louis. En cal de totes i de tots per fer munt, sempre ho ha dit el proverbe. M'he de gent vestis n'hi ha poc que en són, com segell d'ablo de l'herba. La nina de la Charlota tenia pestac a l'ull, s'atrapava amb emperota dins un prat sot d'un grespull. És un brava pagès carregat de diners, parlava francès. Per se fer estimar li van contestar mig francès, mig català. Mon parota ratà estimat, qu'il fait bon ce soir sur l'herbe del prat. Assente-toi tout près de moi, fa calopit ce soir-là. Escolta chanter la poupoute, la cigala ja és debut. Un escarbat merdisser a siffler, són trosos com no. Parota, fais-moi un poteau et serre-moi contre tu. Mais la cosa anava s'aserrant, les nits se feien més fresques, totes les bèsties anaven s'acallant, sota el puny era la festa. Em van fer de guimbarotes i un xot va explicar que s'havien plantat carrotes millor que cap hortolà. Se van ben divertir quasi fins del matí i 8 mesos d'aquí. Cap així el capellà va anar a confessar mig francès, mig català. Monsieur curé va borrar compter era CTT. Sota d'un peuplier, la cigale sempre chantait, les formigues i els montpiquets. Et je sais pas ce que c'est,
la panxa m'ha set gonfler, amb en panot de manlleu vaig peixer, del capellà reensenyat, del que s'hi havia passat, va ser més fort que cap abocat, i en panot és obligat de pagar el pot trencats i del cop si és casat. Moralité, si vos trapeu sota un pull, pel fiu vos obriu l'ull, si no sereu dins del bull.